Bonjour chers optimistes, j'espère que vous allez bien et que votre optimisme est au beau fixe malgré les péripéties de l'existence humaine. J'aimerais aujourd'hui parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un sujet qui m'est venu lors d'une causerie avec deux amis. On parlait ensemble de la jeunesse africaine et ces deux amis me demandaient: que penses-tu de la jeunesse africaine? Quel est pour toi le vrai combat de la jeunesse africaine, le réel combat de la jeunesse africaine? On parlait un peu de tout. On parlait de panafricanisme, de tout ce qui est lié au rôle que peut jouer notre génération, que doit jouer notre génération, et surtout à la situation actuelle de l'Afrique, à la situation actuelle du monde. Et cette question est venue sur la table. Quel est le vrai combat de la jeunesse africaine? Quel est le combat de notre génération? Quand cette question nous est venue, ou m'est venue à l'esprit, ou m'a été posée, on va dire, j'ai réfléchi et j'ai pensé à deux leaders africains que j'apprécie beaucoup. Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, et Julius Nyerere, premier président de la Tanzanie. Voilà. Je réfléchissais un peu aux idées de Nkrumah. Nkrumah qui était un fervent socialiste, qui était également un défenseur du fédéralisme politique de l'Afrique, qui voulait et qui pensait qu'il fallait les États-Unis d'Afrique. Il avait cette vision-là, on va dire. Tandis que Nyerere, lui, était également un souverainiste, un défenseur de l'Afrique, de la souveraineté africaine. Mais lui partait plutôt d'une autonomie des blocs régionaux, la CEDEAO, la CEMAC, la SADC, etc. De sorte à ce on puisse avoir une, euh, une multiplication au niveau interne des régions, ouest, est, sud, et j'en passe. Et pour aller plus loin dans les idées de Nyerere, il était le défenseur d'un système autonome, misé sur l'autosuffisance alimentaire et surtout misé sur ce pays multiethnique, multiculturel qui est la Tanzanie, avec près de 500 ethnies, et surtout de construire un modèle économique qui serait basé sur les réalités de la Tanzanie. Il a essayé de le faire jusqu'à la crise économique et il a surtout laissé des idées, il a surtout laissé des marques qui 60 ans après nous rend perplexes et nous rend critiques sur la situation actuelle de l'Afrique. Je leur ai dit 60 ans après, nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui est: qui possédera le marché africain de demain? C'est ça la vraie question. Et ces leaders des indépendances avaient pratiquement théorisé toutes ces idées, les avaient mis en pratique, mais ont été freinés par le marché international, ont été freinés par la conjoncture économique, internationale, chute des matières premières, programme d'ajustement structurel et tout ce qu'on peut imaginer comme problème. Mais aujourd'hui, l'optimisme prévaut. L'Afrique devient aujourd'hui les choux gras de tous les médias. Mais la vraie question derrière, c'est: qui possédera le marché africain de demain? Et la vraie réponse à cette question, c'est: l'Afrique doit posséder le marché africain de demain. L'Afrique doit posséder son propre marché. Et je leur ai dit, c'est ça le combat de la jeunesse africaine. C'est ça le combat de notre génération. Parce que qu'on le veuille ou non, on a une éducation qui a beaucoup évolué, qui n'est pas celle d'il y a 60 ans. Quoique nous avons une éducation qui est encore très loin des standards qui nous permettront de développer des compétences pratiques. Mais derrière, il faut reconnaître que les choses ont évolué, qu'on a une diaspora qui se forme, une diaspora qui est vivante, qui envoie même de l'argent qui est supérieur à l'aide publique au développement. Mais derrière, quelle est la réalité? Qui va posséder le marché africain de demain? Comment il faut éduquer? Comment il faut comprendre que le panafricanisme aujourd'hui est une idée fondamentale, une idée qui n'est pas seulement politique, une idée qui n'est pas seulement culturelle, une idée qui n'est pas seulement économique, une idée de l'humain et de l'africain. Pas pour essayer de faire prévaloir une forme d'ultra-communautarisme, mais de comprendre que un passé de colonisation, d'esclavage et tout ce que vous pouvez imaginer comme oppression doit nous conduire à un présent d'autonomie,
d'autosuffisance et de responsabilité. C'est ce que la jeunesse africaine recherche. C'est ce que la société civile africaine d'aujourd'hui recherche. On l'a vu un peu avec les revendications sur le franc CFA. Même si aujourd'hui on se rend compte qu'on a des décisions ou une décision qui est très symbolique, qui est au niveau technique pas encore assez élaborée, pas encore assez lisible, mais au niveau symbolique, on a vu que cet activisme de la société civile a poussé sur un certain éveil. Et il doit continuer vers une dynamique plus globale, vers un esprit critique des jeunes qui doivent se développer, de sorte à ce que nous comprenions que le combat de demain, c'est la sécurité collective, mais c'est aussi la mainmise, la consommation et surtout la connaissance du marché africain. Nos systèmes éducatifs ne nous apprennent pas à être des consommateurs raisonnés, à être des consommateurs qui connaissent l'histoire économique et sociale du monde. Mais aujourd'hui, l'esprit critique que nous voulons promouvoir à travers cette forme de panafricanisme 2.0, c'est que l'esprit critique doit triompher, mais surtout la notion de panafricanisme économique doit continuer dans vos têtes. De renforcement des compétences et des capacités que nous avons. Demain, ne vous étonnez pas si vous avez des Africains qui ont des industries, qui sont capitaines d'industrie. Parce que tout est à refaire en Afrique. Tout est à construire en Afrique. Et ça, tout le monde doit le comprendre, tout le monde doit le savoir. Et on va dire que c'est cette idée, pour le moins sacerdotale, qui guide notre optimisme. Le destin d'Afrique est dans les mains de sa jeunesse. Elle a la vitalité, elle a la force. Même si elle n'est pas aujourd'hui très bien formée, elle a de la vitalité, elle a de la force. Elle comprend les choses, elle est capable de faire avancer les choses. Bien évidemment, il faudra un leadership plus transformationnel, misé sur une éducation de qualité, de renforcement des compétences, pour que derrière nous arriverons à gagner cette bataille du contrôle du marché africain pour les Africains et par les Africains. C'est cette réponse que j'ai donnée et je pense que vous la partagez également. Je pense que vous la partagez également. Et au niveau, on va dire, plus seulement au niveau économique, il y a aussi un deuxième élément qui est ou qui sont nos systèmes de valeurs. Quelles sont les valeurs que nous cultivons et comment réinventer continuellement notre système de valeurs. Notre génération a la possibilité de réinventer ses propres systèmes de valeurs et comprendre comment elle peut s'éveiller, comment elle doit s'éduquer, comment elle peut changer les choses graduellement, positivement et dans le bon sens. Julius Nyerere disait qu'un pays, même s'il est très pauvre, doit premièrement compter sur ses propres forces. Avant même de se retourner voir ses amis, pour ne pas dire d'autres, apprenons à être autonomes. Apprenons à cultiver dès maintenant l'autonomie et comprenons que le combat que nous devrons mener, c'est le combat de l'autonomie, c'est le combat de l'indépendance, c'est le combat de l'autosuffisance, mais c'est celui de la fierté, parce qu'il faut aimer l'Afrique. C'est bien de dire qu'on veut changer l'Afrique, qu'on n'est pas un Africain et tout, mais derrière, il faut aimer l'Afrique. Il faut connaître l'Afrique, il faut comprendre l'Afrique, il faut connaître les enjeux derrière tout ce qui se passe. C'est vrai que le panafricanisme, c'est une identité, c'est beau à dire, c'est joli à voir. Mais derrière, il y a des enjeux que nous devons connaître. Derrière l'identité, il y a l'enjeu. Et l'enjeu, il est réel. Il y a plein d'autres choses encore qui viennent en dessous, comme l'histoire, comme tout ce que vous pouvez imaginer, comme profond problème. Mais notre génération peut inventer quelque chose de nouveau. Elle a la jeunesse pour elle. Elle sera près de 2,2 milliards bientôt. Elle a un marché de consommation ouvert. C'est un marché de consommation pour les entrepreneurs. C'est un marché de consommation pour tout le monde. Mais nous devons raison garder, connaître nos vrais combats.